L'ex-défenseur des droits a dit aujourd'hui, Jacques Toubon, qui était dans l'une des manifestations aujourd'hui, cette loi est une dérive vers la préférence nationale. C'est Jacques Toubon quand même qui fait autorité, qui fait un petit peu référence. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, et je le déplore. Mais force est de constater que une partie du contenu de cette loi immigration correspond au programme de l'extrême droite, mais même pas seulement au programme de Madame Marine Le Pen. Ça correspond au programme de Jean-Marie Le Pen. Non pas même du Rassemblement national, mais du Front national, dans les années 70, l'extrême droite la plus xénophobe. Donc je pense que ça participe malheureusement à faire avancer les idées xénophobes dans la société, que ça accrédite ces idées qui sont fausses. On nous fait croire que par exemple la France est submergée par l'immigration. C'est faux. Alors justement, en un demi-siècle, je donne le chiffre, en un demi-siècle, on est passé de 6,5% de la population qui est étrangère à 7,5%. Voilà. Alors, il n'y a pas de submersion, il n'y a absolument pas nécessité de faire des lois vis-à-vis de l'immigration pour la Du côté de la France insoumise, il y a souvent l'idée que l'immigration est une chance pour la France. On entend souvent cet argument. Une chance y compris pour l'immigration clandestine ? Je vais vous donner un chiffre très simple. L'immigration clandestine est une chance pour la France ? D'abord, la différence entre les cotisations qui sont payées par les travailleurs étrangers et les prestations qu'ils reçoivent. Le différentiel, plus 12 milliards. Les étrangers de notre pays alimentent de 12 milliards les caisses de la sécurité sociale. Et si vous voulez, on peut aussi parler des travailleurs qui sont sans papier. Il faut régulariser tous les sans-papiers, c'est toujours le leitmotiv. Tous ceux qui travaillent en France et qui sont pour la plupart dans les boulots essentiels, ceux qui sont durs, ceux qui sont mal payés, ceux où il faut se lever très tôt pour aller bosser, je pense qu'ils doivent être régularisés. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous savez pourquoi ? Parce que un travailleur qui n'a pas de papier, c'est un travailleur qui est en situation de faiblesse vis-à-vis de son patron, qui du coup accepte des salaires, des conditions de travail dégradées et qui participe au dumping social. Si on régularise ces travailleurs sans papier, on permet de tirer les droits de tout le monde vers le haut et d'avancer vers de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires. Donc c'est d'intérêt général pour tous les travailleurs de régulariser ces personnes. Alors c'est un vrai espoir pour vous, cette décision des sages jeudi ? J'espère, pour tous ceux qui seraient victimes de ce projet de loi, j'espère que le Conseil constitutionnel en retoquera le maximum d'articles et de mesures. Mais je veux dire une chose également, il est tout à fait inédit, et je vous donne ma conviction extrêmement lâche, qu'une majorité politique à l'Assemblée nationale vote un texte de loi en espérant ensuite que le Conseil constitutionnel en retoque certaines mesures. Parce que là, qu'est-ce que fait la minorité présidentielle ? Il prépare une chose, c'est que si le Conseil constitutionnel retoque tel et tel article, ça va laisser un boulevard à l'extrême droite pour expliquer il faut changer la Constitution pour pouvoir durcir notre politique d'immigration. Alors moi, je trouve que tout ça, ça fait quand même beaucoup. Pour si la loi est retoquée, pour faire barrage à l'extrême droite, de se retrouver à ce point-là, à faire voter une loi qui comporte des mesures d'extrême droite et à donner des arguments à l'extrême droite pour exiger un référendum qui permette de durcir la politique d'immigration, tout ça, ça commence à faire beaucoup de carburant au Rassemblement national pour ceux qui sont censés combattre. Actuellement. Du côté de la France insoumise, si la loi n'est pas retoquée jeudi, est-ce que vous allez continuer à la contester et si oui, comment ? Oui, on continuera à se mobiliser. On le fera en discutant avec les associations, avec aussi les premiers concernés. Je pense aux travailleurs étrangers, aux collectifs de travailleurs sans papier qui sont concernés directement par ces sujets. Et ça pourrait prendre quelle forme, des manifestations encore ? Je ne m'engage pas avant d'avoir discuté avec tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui dans la rue. Mais par contre, je dis, si le Conseil constitutionnel valide, on continuera à demander au président de la République de ne pas promulguer. Si jamais le président de la République promulgue, on demandera l'abrogation. Et je le dis aussi, nous les insoumis, quand on arrivera au pouvoir, cette loi, on l'abrogera.